Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Je vais même refaire un petit peu le décor en direct. Je trouve ça quand même beaucoup plus sympathique que cet objet soit à la vue de tout le monde. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, j'ai gardé le pull aujourd'hui, je suis frigorifié. Ça va être simple. Il fait un froid de gueux à Paris. Donc, je garde le pull. Je n'enlève rien. Bon, alors, je vais tout de suite commencer. Oui, je voulais vous dire pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister à l'émission, pas que j'attends un mot d'excuse, bien évidemment, mais c'était pour vous dire que l'émission est disponible depuis la page d'accueil du site et que cette émission met également en valeur l'année 2015 et aussi ça débordait sur 2016. Puisque l'astrologie, la numérologie, c'est pas toujours du 1er janvier au 31 décembre. Donc, ça vous permettra de réécouter les tendances, l'ambiance qu'il y aura au niveau de notre charmant pays et par le fait de notre président de la République. Voilà. Bon, écoutez, je vais tout de suite commencer par la question de Sarah. Sarah, bonjour. Allez-vous trouver le financement nécessaire pour lancer votre propre boîte avec réussite? Alors, regardons. Sarah. Vous voyez, à travers ces cartes, j'ai l'impression que vous avez déjà fait une tentative de monter une boîte. Il y a plusieurs aspects par rapport à la construction d'une entreprise. Première chose, la réussite, je vous le souhaite, mais elle ne vient pas tout de suite. Il y a toute une phase de construction. C'est comme si vous demandiez, en gardant les proportions du développement d'une entreprise, à un enfant du CP de passer le bac. Vous voyez, donc il y a tout un roulement à avoir. Ça, c'est le premier truc. Pas besoin de la voyance pour ça. C'est une question de bon sens. Bon, ensuite, passons justement à la voyance. Alors, il y a un truc que je ressens, je vais vous livrer. C'est qu'en fait, vous avez envie de vous associer, vous avez envie de créer des partenariats. Est-ce que c'est, je dirais, une société avec d'autres partenaires? Mais il y a une difficulté pour vous qui est, je dirais, intrinsèque, qui ne favorise pas les associations. En tout cas, dans le sens où ça ne les favorise pas, il faut qu'elles soient extrêmement bien définies à la base. Parce que je ressens beaucoup de tension en fait. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de tranquillité pour agir, qui est extrêmement tendu. Vous n'êtes pas une grande calme. Vous avez traversé ces 3-4 dernières années des phases qui n'ont pas été évidentes du tout, qui ont été un peu lassantes, qui ont été un petit peu obstruantes pour votre évolution. Mais moi, là, j'ai l'impression que malgré certaines tentatives qui ont dû être opérées l'année dernière, l'année d'avant, donc sur les 3-4 dernières années, je ne pense pas que ça a été simple. Là, pour moi, je vous donne le feu vert. Alors, je vous donne le feu vert, ça va être une période de croissance tranquille, mais de croissance. Et je pense que profitez, c'est le bon moment pour monter votre boîte. Voilà.
je vais vous le dire, c'est le bon moment. Il y a peut-être besoin d'agrément, d'autorisation, il y a peut-être besoin de... Mais en tout cas, moi je la sens bien sur l'été. Vous voyez, le lancement sur l'été et après, ça roulera. Mais bien évidemment, je pense que vous avez tout à fait les moyens de bien réussir cette entreprise. Je vous trouve... c'est curieux, vous êtes une affective avec un côté dur. Vous êtes un paradoxe en fait, je trouve. Mais en tout cas, vous avancerez, vous évoluerez. Je n'ai aucun doute. En tout cas, j'attends la nouvelle où vous me direz, ça y est, j'ai mis le pied à l'étrier, ça. Alors, j'attends que les questions soient validées, puis je passerai tout de suite après et sans attendre à la question de Valérie. Valérie, bonjour. Vous avez un conflit avec une société de commande sur Internet. Ils vous ont prélevé 49,95 €, mais vous n'arrivez pas à commander non plus. Non, on va passer à la question de Valérie. Je me suis emmêlé les pinceaux. Alors, je vais remettre les choses dans l'ordre. Donc, j'en étais à la question de Valérie. Bonjour Valérie. Je vous avais prédit une rencontre lors d'une voyance en privé il y a 1 an et toujours rien. Est-ce que je vous vois refaire votre vie et rencontrer quelqu'un de bien? Alors, Valérie, il faut qu'on soit clair. Hein, c'est valable pour vous, c'est valable pour tous. Par votre question, j'y ai répondu. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'est en début d'année ou en fin d'année 2014. Bon, déjà, ça prouve une chose, c'est que à tout moment, on peut passer. C'est quand même important de le savoir. Le deuxième point, Valérie, c'est que je vous ai dit oui. Pourquoi? Parce que moi, effectivement, quand j'avais lu votre question, j'avais bondi dessus et j'avais étudié avec la numérologie avant l'émission en me disant si votre question est sélectionnée, donc j'y ai déjà répondu. Et même si vous modifiez un mot, ça ne sert à rien, puisque le principe des tarots, c'est on ne repose jamais 2 fois la même question, sauf, bien évidemment, s'il y a des éléments qui ont fait évoluer votre question. Autrement, non. Donc, vous êtes dans des bonnes périodes pour cela. Voilà, ça va venir. Ça va venir. Patience. Mais en aucun cas, ça ne pouvait se faire l'année dernière. Ça ne peut se faire qu'à partir de cette année. Vous avez 2 années. Je résume, vous avez 2 années qui sont idéales pour cela. Voilà, ça va venir, vous en faites pas. Non, parce que si on pose 2 fois la même question, alors, vous voyez, c'est toujours la difficulté quand vous avez beaucoup de mes consoeurs, mes confrères qui disent on ne peut pas se tirer les cartes à soi-même. C'est vrai et c'est faux. C'est faux parce que, vous voyez, je suis devant vous, je fais les cartes, je ne vous connais pas, enfin, pour la grande majorité, je ne vous connais pas, je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas où vous habitez, je ne sais pas quelle est votre vie, et je vous donne des informations, je vous décris des situations, et je vous apporte des réponses. Donc, il y a forcément quelque chose, hein, qui peut paraître de l'ordre de l'irrationnel, mais il y a quelque chose. Donc, pourquoi je ne pourrais pas appliquer à moi-même ce que je fais pour vous? Pourquoi mes confrères et mes consoeurs répondent non, c'est pas possible? Parce qu'il faut de l'objectivité. Hein, il faut se dire, ok,
je pose une question, j'ai mes cartes, et pas dire non, les cartes sont pas bonnes, je verrai plus tard, j'étais pas concentré, je ne pensais pas à mes questions, il y avait ceci, il y avait cela. Non. Voilà. C'est la raison pour laquelle beaucoup disent que c'est compliqué, c'est difficile de se faire les cartes à soi-même. Et moi, je vois, je l'ai fait pour des questions très nettes, très précises, qui n'appellent qu'un oui ou un non. Voilà. La raison. Et on ne repose pas deux fois la même question, tout simplement parce que si on se dit « Ok, le tirage ne me convenait pas, alors je fais ceci, je fais cela », ce n'est pas respectueux vis-à-vis des énergies, vis-à-vis des forces du tarot, ou de la numérologie, ou de l'astrologie, ou de quelques outils des arts divinatoires que nous pouvons utiliser. Voilà. Bon, en tout cas, nous souhaitons à Valérie qu'elle rencontre le plus rapidement possible son prince charmant. Esthética, bonjour. Donc, c'est vous qui avez un conflit avec une société de commande sur Internet. Alors, je vais tout de suite répondre à votre question. Si vous n'avez pas été livré de ce que vous avez commandé, si vous avez été prélevé de cette somme-là, c'est très simple. Vous appelez votre banque et vous leur dites « J'ai eu un prélèvement qui n'a pas été honoré ». Et la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va recréditer cette somme sur votre compte. Tout simplement. Voilà, c'est tout simple. À partir du moment où la commande n'est pas honorée, vous avez tout à fait la possibilité de, comme on dit dans le langage bancaire, de demander une répudiation. Voilà, vous dites à votre banquier, je voudrais une répudiation. Il va vous regarder avec des gros yeux et il va se dire, tiens, la dame connaît. Non, mais en tout cas, c'est le meilleur moyen, même quand vous... pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai eu une expérience, pas directe, pas personnellement, mais de très proche, où ce qui peut arriver, c'est qu'une utilisation d'une carte bancaire, une escroquerie, quoi. Et la banque, tout de suite, ping. Donc, je pense que vous retrouverez ces 49,95 €. Voilà. Hein, là, passer à l'étape. Voyons. Mais ça va effectivement, ça va être compliqué parce qu'en plus, ils vont vous mener en bateau. Donc, je pense qu'il faut d'emblée attaquer bille en tête auprès de votre banque en expliquant votre cas. Gaël, bonjour. Votre minette Mandela a des tumeurs mammaires. Vous l'avez opérée ce matin, elle a 15 ans. Est-ce qu'elle survivra à cette opération? Oui, c'est vrai que c'est un peu notre semaine féline. Hein. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'elle va survivre. Première chose. En revanche, elle va être, et c'est pas étonnant, hein, mais elle va être extrêmement épuisée et peut-être une petite difficulté à marcher. Vous me parlez de problème mammaire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi... Alors, j'ai une hésitation. Hein, soit au niveau du cœur, donc pour les anesthésies générales, c'est pas toujours terrible, soit au niveau de tout ce qui est liquide, de l'évacuation. Hein, en même temps,
je vous fais le suivi corporel au niveau des reins, au niveau en fait de tout ce qui est évacuation. Voilà. Mais écoutez, j'ai l'impression qu'elle a quand même une certaine solidité, votre Mandela. Oui. Alors, si elle boit beaucoup, ça peut être un problème de diabète également. Hein, c'est pareil pour les humains, c'est pareil pour les animaux. C'est clair. Donc, effectivement. Mais l'essentiel, c'est qu'elle s'en sorte. Hein. Alors, excusez-moi, je rebondis juste, hein, et après je passerai à la question de Nelly. Vous voyez, par rapport à la question que vous m'avez posée, c'est pour ça qu'il est toujours très important. Je n'ai pas envie de faire le professeur aujourd'hui, mais en fait, c'est les observations qui me mènent à faire des mises au point sur le fonctionnement du tarot. Il est très important de poser des questions précises. Il est très important aussi, même si je n'ai pas besoin d'un cadre et d'informations, quelque part, moins j'ai d'informations et je dirais mieux je me porte, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que de découvrir, c'est-à-dire de vous interpréter, de vous donner des éléments, vous allez dire, ouais, effectivement, ça correspond, ça corrobore. Si vous me donnez tout, c'est pour ça que quand vous m'appelez et vous me dites, Christophe, je voudrais vous consulter pour ça. Non, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir pourquoi vous me consultez. C'est mon métier, c'est mon rôle de vous dire, voilà, il y a ça qui se passe dans votre vie machin, il y a ça qui se passe dans votre vie truc, il y a ça qui va, il y a ça qui ne va pas. Voilà, c'est à moi de le faire. Alors, par rapport à votre commande, effectivement, je comprends très bien le système. Vous commandez une petite chose pour 1 euro symbolique. La seule chose, c'est que derrière, vous souscrivez un abonnement. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué pour obtenir. Alors, je savais que on voyait dans les cartes que c'était compliqué, mais je comprends la complexité du modèle. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué. C'est vrai qu'il faut être très, 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 très sèche avec eux en disant que c'est très simple. Est-ce que vous avez reçu un mail? Première chose, est-ce que vous avez reçu un mail pour vous dire, voilà, vous avez souscrit à cette offre qui se transformera en offre d'abonnement ou pas? Voilà. Au moment où vous avez souscrit, vous avez reçu un mail. Est-ce qu'il y avait ces indications-là? Et s'il n'y a pas ces indications-là, vous dites c'est très simple. Je vais déposer plainte auprès de… c'est une administration. L'administration… ça doit être la direction générale des fraudes, quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Et vous le faites. Voilà. C'est comme ça que vous pourrez l'obtenir. Voilà. Bon, en même temps, ça peut être utile à tout le monde, hein, parce que cette question d'abonnement, moi, je le constate, parce que je m'intéresse aussi à ce que font mes consoeurs et mes confrères. C'est-à-dire qu'ils vous disent, vous avez une consultation gratuite et vous demandent la carte bancaire. Alors là, moi, je suis un peu… voilà, je trouve que c'est plutôt moyen. Parce que si c'est gratuit, pourquoi donner la carte bancaire? Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Quand vous venez sur l'émission, vous savez que c'est gratuit, vous savez que je réponds gratuitement à vos questions. Personne n'a donné ses numéros de carte bancaire. À aucun moment. Voilà. À partir du moment où vous souhaitez une consultation privée, là, effectivement, c'est un acte que vous réglez avec votre carte bancaire. Donc, vous savez, tout ce qui est gratuit, où on vous demande votre carte bancaire, c'est pas gratuit. C'est le principe. Voilà. Mais vous savez, j'entends tellement de choses à travers mes consultations que même si on passe quelques minutes à parler de cela, eh bien, au moins que ça vous éveille et que ça vous réveille le jour où vous êtes sollicité pour une telle demande. Quand c'est gratuit, c'est pas payant. C'est un peu le principe.
Nelly, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration rapide de votre situation financière? En tout cas, vous savez, dans les tarots, on dit toujours « ce qui tombe arrive ». Et ce que j'ai retourné est une carte de protection. Donc, déjà, ça s'enclenche plutôt bien, Nelly. Alors, ça ne veut pas dire que vous sortez de vos soucis, mais en tout cas, déjà, c'est un premier indice qui permet de dire que il n'y a pas forcément de catastrophe en vue. Alors, je vais être très direct, il va y avoir encore un petit peu de tangage, il va y avoir encore un petit peu de up and down, de haut et bas, par rapport à votre situation affective, par rapport à, c'est peut-être un lapsus révélateur en même temps, par rapport à votre situation financière, et vous allez redresser la barre. Mais la barre, elle ne va pas se redresser tout de suite. Je pense que ce n'est pas avant le deuxième semestre que vous commencerez à respirer un petit peu. Non, ça reste quand même aujourd'hui compliqué. Mais dites-vous que sur du moyen long terme, ça s'apaisera, ça se tranquillisera et ça se stabilisera. Mireille, bonjour. Alors, des ombres planent sur votre relation avec Jean-Yves, notamment 2 personnes de son entourage qui cherchent à nuire à votre couple. Essayons de vous séparer. Sylvie, son ex-femme, et Martine, amie de cette dernière. Vous avez déjà essayé de lui en parler, il ne veut pas le croire, le voir. Vont-elles réussir? Alors, voyons comment votre relation avec Jean-Yves va évoluer. Il faudrait aussi peut-être que Jean-Yves, sans vouloir jouer la morale, il faudrait peut-être qu'il apprenne à discuter, à échanger. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'est pas du tout dans une phase d'ouverture. Et je dirais même, je le sens distant par rapport à vous. Coupant court à toute discussion, étant recroquevillé, n'étant pas dans une énergie. Vous voyez, le plexus solaire, là, il est complètement rentré, il est complètement écrasé par cette situation. Et vous essayez au contraire d'apaiser, d'échanger, de retrouver ce rythme. Alors, effectivement, moi je trouve que Jean-Yves, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais ce que je puis vous dire, c'est que Jean-Yves, je ne vais pas jouer le côté de la femme délaissée, de la femme abusée, de la femme trahie, mais j'ai quand même le sentiment que vous l'avez rencontré à un moment de sa vie où ça n'allait pas du tout, que vous l'avez pris en charge, que vous l'avez remonté, et vous l'avez remis sur des rails, et que là, il est de nouveau sur des rails, et que vous n'existez plus. Vous voyez, je suis un peu radical dans ce que je dis, mais c'est la sensation qu'il me donne. Comme s'il n'avait pas envie de poursuivre cette relation, comme si, quelque part, vous aviez été une sorte d'aide, de soutien, d'appui pour repartir sur de nouvelles bases. Et effectivement,
j'ai des doutes quant à ses sentiments. Alors je sais bien qu'il est un peu enquiquiné, je le sais bien, mais c'est quand même annonciateur de changement et il y a toujours ces femmes qui sont présentes. Donc, j'ai utilisé le mot un peu, parce que je trouve que ça représente très bien, c'est indémerdable pour l'instant. Indémerdable. Et je trouve que vous avez traversé une année extrêmement difficile l'année dernière, mais vraiment extrêmement difficile. Cette année, vous allez avoir d'autres préoccupations, il y a d'autres choses qu'il va falloir gérer. Et je ne suis pas sûr que ce soit la priorité pour l'instant, Jean-Yves. Donc, voilà, moi je ne le trouve pas très fair avec vous. Oui, n'oubliez pas, bien évidemment, ce soir, vous avez les mardis soirs de la voyance avec Rose à partir de 18h. Rose compte sur votre présence, d'avoir une autre approche de la voyance, une autre façon de le formuler, une autre façon de l'envisager, qui complète bien, ou en tout cas qui apporte d'autres informations par rapport à ce que je vous donne. Alors, si vous ne l'avez pas encore pas encore participé à cette émission, ce soir, 18h. Charles, bonjour. Aurez-vous des enfants à l'avenir? Alors, bon, on va regarder, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément la question la plus évidente pour un homme. Parce que je trouve qu'on voit beaucoup plus les enfants chez les femmes. Allez savoir pourquoi. Bon, si vous avez des enfants, ce seront des garçons, à mon avis. Parce que là, ça me parle vraiment de garçons. Il y a plein de garçons. Je ne sais pas si vous allez faire une équipe de foot, mais en tout cas, c'est très masculin comme tirage. Donc, écoutez, moi, il n'y a rien qui empêche que vous ayez des enfants. Enfin, ça ne me paraît pas non plus complètement surréaliste, ce fait-là. Mais ça risque d'arriver pas tout de suite, quoi, que je dirais vous en ayez. Mais bien sûr que c'est mignon les garçons. Regardez Charles, regardez moi, c'est tout à fait mignon. C'est plus facile que les filles. Donc, moi je réponds oui à votre question. Ouais, des garçons. Maïté, bonjour. Ah, cette fois vous allez faire très court. Très bien. Vous souhaitez savoir pour la santé de votre maman. Alors, la santé de maman. Oups. Non, il y a quand même énormément de fatigue. Et je trouve qu'il y a vraiment une sorte de perte de vitalité, disons-le tout nettement. En même temps, il y a quand même
il y a quand même une grande résistance chez votre maman. Mais là, je lui sens quand même une certaine lassitude, une envie un peu de lâcher. Et, vous savez, votre maman, faut la mettre dans le monde, faut la mettre à l'extérieur, faut qu'elle rencontre des gens. C'est très important qu'elle rencontre des gens. C'est même primordial parce que c'est un besoin, je dirais pas, c'est une nécessité. Hein. Faites-la boire beaucoup d'eau, c'est très important. Les liquides sont très importants dans son corps. Et effectivement, il y a quand même une grosse fatigue. Hein. Il y a une petite baisse, vous voyez, il y a des moments donnés, c'est comme nous tous, hein, quel que soit notre âge, on a des périodes de vieillissement. Là, je trouve qu'elle marque un peu le coup. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Ce soir, à partir de 18h, Rose répondra en direct à vos questions. Quant à moi, vous me retrouverez dès demain à partir de 13h. Aujourd'hui, c'est une nouvelle lune. Au niveau astral, qu'est-ce qui bouge ? Eh bien, première nouvelle lune de l'année, ce que je considère comme étant réellement le début de l'année, parce que c'est une énergie montante. Et demain, nous allons avoir Mercure qui va devenir rétrograde. Voilà, ça bouge beaucoup du côté des planètes et nous verrons cela dès demain. Nous verrons l'ambiance astrale qui existe avec cette nouvelle lune et ce Mercure rétrograde. Et pour répondre à la question de Christelle 44, ce que vous faites, vous m'appelez juste après l'émission, comme ça vous êtes sûr de m'avoir. Voilà, bon, en tout cas, puis si vous ne tombez sur mon répondeur, vous laissez tout simplement un message sans omettre de m'indiquer vos coordonnées téléphoniques, ce sera plus facile pour que je vous rappelle. Voilà, merci à tous, portez-vous bien, merci de votre fidélité, de votre confiance et à demain, bye bye.